Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur cette prestation humiliante et de grande bassesse que nous a servi Xavi et l'équipe catalane ce mardi dernier face au Shakhtar Donetsk pour le compte du match retour de la phase de poule de la Ligue des Champions. Nous allons décortiquer en long et en large tout ce qui s'est passé durant cette rencontre, et nous allons sérieusement analyser ensemble voir si notre technicien Xavi Hernandez a réellement les épaules adéquates ou nécessaires pour pouvoir conduire cet effectif du Barça à bon port. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Les amis, je ne sais pas comment vous vous êtes sentis après avoir regardé ce match humiliant face au Shakhtar Donetsk. Quelle défaite d'une si grande bassesse nous avions assisté ce mardi dernier. Et l'unique coupable à doigter à mon humble avis, c'est le coach Xavi. Finalement, j'ai l'impression que Xavi n'a apparemment pas les épaules pour coacher comme il se doit cet effectif du Barça. Répéter toujours les mêmes erreurs de coaching match après match, c'est vraiment de l'incompétence à haute dose. Je ne sais pas à quoi il pense, ou ce qu'il veut nous montrer en nous proposant un système de jeu d'une telle nullité sur le terrain. Le Barça sort à l'extérieur pour un match aussi important contre une équipe ukrainienne comme le Shakhtar Donetsk qui ne sont pas des faiblards et qui veulent aussi être qualifiés, avec un objectif bien précis de garder la première place du groupe et d'être directement qualifiés pour le second tour, et Xavi se permet de faire tourner le groupe. Mais pas en titularisant des joueurs capables de faire la différence et qui ont vraiment du rythme, mais plutôt avec des nullards comme des Marcos Alonso, des Oriol Romeu, Ferran Torres, et un Rafinha qui n'est pas encore à 100%. Et il se permet de laisser un Jules Koundé, un Alejandro Balde, des Joao Félix, des Pedri et des Yamal au banc. Après il les fait rentrer lorsqu'ils avaient déjà encaissé un but. Finalement je ne comprends plus Xavi. Après 2 saisons passées aux commandes de cette équipe, a essayé de bricoler sans aucun fond de jeu, et en commettant des erreurs sur erreurs, et nous on se disait que ça allait aller et qu'il arriverait à améliorer les choses, mais hélas, maintenant je vois qu'on s'est carrément voilé la face. Le football proposé reste tellement nul. Absolument rien d'intéressant. Je suis très conscient et d'accord que Xavi fut un joueur incroyable, un milieu de terrain légendaire au FC Barcelone à son époque, mais en ce qui concerne le coaching, j'ai mal personnellement de le dire, mais je pense sincèrement qu'il n'a pas le niveau utile pour ce Barça actuel. Je crois personnellement que ce match très honteux joué ce mardi soir contre le Shakhtar Donetsk et qui a été soldé par cette défaite humiliante, est l'une des preuves irréfutables que Xavi a de sérieuses limites en matière de coaching. Logiquement je pensais qu'après une énième erreur de gestion commise contre Sociedad, que Xavi allait remettre en question ses choix, et y remédier, afin de nous apaiser avec une victoire remarquable contre le Shakhtar, mais apparemment je me suis trompé sur toute la ligne. Le tocarisme continue toujours. Et si les dirigeants du club à l'instar du chef Joan Laporta et Deco, n'arrivent pas à être honnêtes avec Xavi pour lui dire ses 4 vérités, et lui donner un ultimatum, alors je vous assure qu'on fonce tout droit dans le mur, et les échecs du passé vont encore une nouvelle fois se reproduire. Le Barça se fera éliminer dès le prochain tour si les mêmes conneries persistent, je vous l'assure. Et ce qui m'a le plus énervé dans tout ça, ce sont les bêtises qu'il a données comme raison en conférence de presse après la rencontre, justifiant ce résultat négatif. Il a dit que la pelouse du Shakhtar n'était pas du tout bonne et qu'elle n'était pas en bon état pour permettre à ses joueurs de bien performer. Incroyable vraiment ce gars. Maintenant ce n'est plus de sa faute, ni de ses joueurs, mais c'est plutôt la pelouse qui est à l'origine de leur défaite. Quelle connerie et bassesse. Au lieu de se remettre en question, assumer ses erreurs et montrer qu'ils feront tout pour les changer, il continue de tenir des raisonnements bidons pour justifier son incompétence et ses limites. Donc je le redis une fois de plus, si la direction catalane ne prend pas conscience des limites de Xavi, et cherche une solution au problème réel qu'est le coaching, alors je vous assure qu'on ne retrouvera jamais le Barça authentique du passé. Le Barça avec un football plaisir, du bon jeu et un système de jeu très clair et limpide, on ne le retrouvera plus d'aussitôt si aucun changement n'est fait. Malgré tout ça, certains fanatiques et supporters barcelonais sont là à dire que Xavi n'est pas le réel problème. Et si ce n'est pas lui, c'est alors qui selon vous? On est arrivé à un stade où il est capital d'être réaliste et de ne plus se voiler la face. Je vous dis les amis. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que le Barça possède à l'heure actuelle un très bon effectif, avec des excellents joueurs qui sont très forts individuellement à l'instar de Cancelo, de Joao Félix, des jeunes très talentueux comme les Pedri, Gavi, Balde, Yamal et Fermín López. Mais pourquoi avec tout ce bon nombre de joueurs bourrés de talent, qui en temps normal peuvent vous amener très loin, et le Barça n'y arrive pas toujours? Je pense que c'est là la question réaliste et primordiale à se poser. Et le principal responsable à mon humble avis, c'est Xavi.
Il n'a pas les capacités nécessaires pour coacher ce Barça, et maintenir une constance et une stabilité comme le font les grands entraîneurs comme Guardiola, les Jürgen Klopp et autres. J'ai beaucoup de peine personnellement à l'avouer puisque je l'apprécie énormément, mais il faut se dire des vérités. Et je le réitère une seconde fois, Xavi Hernandez n'a pas les épaules adéquates pour amener le Barça loin. Le mieux serait de chercher un nouvel entraîneur pour l'équipe catalane. Désolé si je vais aussi loin, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça normal que Xavi titularise Romeu au milieu de terrain dans un match aussi important comme celui-ci, or que tu as Pedri au banc? Est-ce réfléchi de sa part d'entamer une rencontre pareille avec un Marcos Alonso qui arrive à peine à courir, or que tu as un jeune latéral gauche efficace et très en jambes, qui va vite vers l'avant comme Baldé et qui n'a aucun problème, mais que tu décides de laisser au banc? Vous trouvez ce genre de coaching normal? Eh bien je ne pense pas. Ce n'est vraiment pas digne d'un vrai entraîneur de faire des choix illogiques pareils sous prétexte qu'il veut faire tourner l'effectif. Ce n'est pas du tout normal. Et quand tu prends par exemple Robert Lewandowski, lui aussi il devient finalement un problème, avec beaucoup de lacunes. J'ai l'impression comme si sa venue au Barça l'a changé au pire. Je me rappelle Lewandowski qui était capable de se placer au bon endroit, dans n'importe quelle position pour marquer au Bayern, et maintenant il devient un grand raté. Il n'arrive plus du tout à faire des appels au dos des défenseurs adverses pour pouvoir marquer. Et le peu d'occasions qu'il arrive à trouver, il le rate. C'est vraiment triste et dommage. Je ne sais pas si c'est son âge avancé qui est à l'origine de son régressement, mais sincèrement je pense qu'il devrait dorénavant siéger de temps en temps au banc. Je pense que le Barça a besoin urgemment de fraîcheur à ce poste d'avant-centre. Prions fort pour que le jeune Vitor Roque puisse arriver dès janvier prochain, afin d'amener plus de vie et de réussite en pointe. Même s'il n'est pas encore expérimenté en compétition européenne, je pense qu'il apportera plus de possibilités, plus de dynamisme et de rapidité dans les derniers mètres que ce que nous montre Robert Lewandowski en ce moment. Je ne veux même pas parler de Ferran Torres. D'une part j'ai regretté même qu'Ansu Fati soit parti en prêt à Brighton. Je pense que ça aurait dû être Ferran Torres, et non Fati. Je vous dis que les occasions que rate Ferran, c'est impossible que Fati les rate. Je ne sais pas quelle alliance il y a entre les deux, et depuis l'été dernier Xavi a carrément refusé qu'il parte, or qu'il ne fout absolument rien du tout. Il nous a un peu emballé lors de la pré-saison et en début de saison et on pensait qu'il a changé, mais apparemment il nous bluffait tout ce temps. Le tocarisme ne l'a jamais quitté d'une seule semelle. Et il nous l'a encore confirmé dans ce match face aux Ukrainiens. Moi je pense que s'il y a des joueurs à féliciter malgré tout ce désordre, ce sont 3 joueurs. En premier le cyborg uruguayen Ronald Araujo qui a été vraiment solide défensivement et très dynamique durant tout le match. Ensuite Ilkay Gundogan qui a fait une bonne prestation comme d'habitude malgré la défaite. Et Joao Cancelo qui a été très actif et entreprenant dans cette rencontre. Bon je dirais que Christensen aussi s'est géré. Mais à part ces 4-là, pour le reste c'est très insuffisant. Par ailleurs, il faut rappeler aussi que le risque que prend le Barça en ratant ce match est vraiment dangereux pour la suite. Rappelons qu'il est désormais au même pied d'égalité que le FC Porto avec 9 points pour les deux. Ce qui veut dire que si le Barça perd le prochain match retour contre Porto le 28 novembre prochain, il perd immédiatement la première place et devient deuxième du groupe. Il pourrait même descendre à la 3e place du classement s'il perd contre Porto et que le Shakhtar Donetsk gagnait le Royal Antwerp avec plus de 3 buts d'écart, puisque le club ukrainien est actuellement 3e avec 6 points si bien sûr je ne me trompe pas. Donc franchement cette défaite a mis le Barça dans une situation inconfortable pour la suite de la compétition. Et si une prochaine erreur surgit, alors tout pourrait partir au vinaigre. Même s'ils sortent deuxième du groupe, rien ne prouve qu'ils pourront passer le second tour contre une équipe logiquement costaud avec ce football médiocre qu'ils nous servent. Donc obligatoirement, Xavi doit sérieusement se ressaisir, laisser le coaching de tocard de côté pour nous faire de bons choix sur le terrain, afin d'espérer terminer cette phase de poule en restant premier du groupe. Donc bref, s'il y a à noter ce match après cette prestation humiliante que nous a servi Xavi et l'équipe catalane, je donnerai personnellement une note sévère de 3 sur 10. Et même ces 3 points-là, reflètent juste les efforts fournis par Ronald Araujo, Ilkay Gundogan et Joao Cancelo selon moi. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre contre le Shakhtar Donetsk, du coaching de Xavi et de ses choix, et comment vous aviez vu les performances de Ronald Araujo, du milieu allemand Ilkay Gundogan, les prestations en dessous d'Oriol Romeu et de Ferran Torres. Pensez-vous aussi comme l'affirment plusieurs fanatiques barcelonais que Xavi ne mérite plus sa place d'entraîneur, et que la direction catalane devrait chercher un vrai manager de taille pour cette équipe du Barça? Avec cette allure, pouvons-nous être sereins que le Barça terminera premier de ce groupe H, et ira loin cette année-ci? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Dans tous les cas, on se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.